Qu'est-ce que c'est ? Les mots du festival. Et Sarah Crépin vient de nous rejoindre. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors Sarah, au tout début de ce petit son, c'était très rapide. On aura un autre son, on l'entendra plus longuement. Nous avons entendu des petits bruits d'oiseaux, n'est-ce pas, des petits chants d'oiseaux. Et puis très vite est venue une musique. Nous, là, assemblés autour de cette table, on doit vous dire que nous n'avons pas vu le spectacle in vivo. Nous l'avons vu médié à travers un écran, et c'est comme ça que nous avons vu d'ailleurs aussi le spectacle de Malika Jardi tout à l'heure. Mais quand même, nous l'avons un peu vu, et puis nous avons discuté entre nous, et alors on y a vu immédiatement cette tension là entre quelque chose de l'ordre de la nature et puis quelque chose de l'ordre de la culture, car sans arrêt, on navigue entre un espace sonore, en tout cas, qui est celui donc de la forêt, peut-être une forêt vierge, où il y a encore des oiseaux sauvages, et puis un espace plus culturel, où il y a cette musique, ce mix de la culture américaine ou de la culture japonaise, une musique qui nous amène plutôt du côté des années 50 et des années 60. Aussi donc, on se disait que peut-être vous nous proposiez une sorte de spectacle initiatique où on sortirait de l'innocence de la forêt vierge pour aller vers un monde culturel, un monde civilisé. Sarah Crépin. Oui, alors ça c'est votre interprétation. Après, moi ce que je peux dire c'est nous, avec Étienne, le chemin qu'on a pris pour arriver là. En fait, il est parti d'une question assez simple, c'est qu'est-ce qui reste de notre enfance quand on devient adulte ? Voilà, c'est-à-dire que l'enfant qu'on a été, où est-ce qu'il est après quand on devient adulte, qu'on traverse les étapes, les expériences ? Est-ce qu'il disparaît complètement ? Est-ce qu'il est niché quelque part ? Qu'est-ce qui nous guide de lui ?